Puis justement, tu dis que tu écrit le deuxième tome. Est-ce qu'on sait à peu près en combien de tomes c'est prévu? Oui. Oh, wow, on le sait. Okay. Oui, ça va être une duologie, donc une série en 2 tomes. Moi, je suis ouverte à faire plus dans un univers semblable ou le même univers. Mais a priori, là, ça va être une duologie, comme ça, l'intrigue va être terminée. Okay. Et oui, c'est ça, 2 tomes. 2 tomes, parfait. Le deuxième sera un tout petit peu plus long, je pense. Mais... Bon bah, merci beaucoup. J'ai une dernière question avant peut-être de vous passer la parole également si jamais vous avez des questions. Mais j'aurais peut-être une dernière question pour toi, Julie. En fait, tu redonnes tes droits à une association qui est l'Association pour le cancer de l'Est du Québec. Je voulais juste que tu nous parles un peu de ta démarche auprès d'eux. Bon, l'année dernière, à peu près à la même époque, notre maman qui m'a écrit un livre avec moi, était en train de décéder d'un cancer. Et à ce moment-là, je savais que j'allais publier le livre, puis elle m'a vraiment beaucoup aidée. Elle a relu beaucoup ce livre-là. Pas juste ce livre-là, d'autres manuscrits aussi. Elle a toujours été ma meilleure amie d'écriture. Donc, je me suis dit à ce moment-là, ben, j'ai un métier alimentaire, j'ai pas vraiment besoin d'argent. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens qui ont la même maladie que maman, pourquoi pas. Et en particulier l'Association pour le cancer de l'Est du Québec a beaucoup aidé non seulement ma mère, mais aussi mes sœurs. Moi, un petit peu, mais j'étais à Toronto. Donc, c'est vraiment ça, c'est à la mémoire de ma meilleure partenaire d'écriture qui me l'a enseigné et qui m'a donné envie aussi de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Écoutez, on salue en tout cas ce geste. Donc moi, ça clôt pas mal ma période de questions. Je ne sais pas si parmi d'entre vous auraient des questions à poser à Julie ou des commentaires, ou en tout cas, je ne sais pas si vous avez lu le livre ou pas, ou si des questions qu'on n'aurait pas posées ou des sujets qu'on n'aurait pas abordés. Je vous laisse. Oui, il y avait la fille. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai commencé. Puis, est-ce que je me trompe ou il y a comme un tu sais, oui, c'est gouverné par les scientifiques, mais il y a l'air d'avoir une sorte de mafia sur le côté. Ah oui, j'ai oublié de dire. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, tu m'as demandé qu'est-ce que c'était le fléau, puis j'ai même pas répondu à cette question. C'est une association criminelle, c'est ça le fléau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, le psychisme est important dans l'histoire. Ils trafiquent des psychotropes. Puis après, alors, toutes sortes de choses comme du coquelicot, de l'eucalyptus. J'ai toujours vraiment voulu que l'eucalyptus soit une drogue. Maintenant, c'est le cas. J'ai inventé des drogues. Bref, bon. Avec les modifications génétiques, on peut tout faire. Donc, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi? Oui, et... il se trouve que les scientifiques sont des grands consommateurs de psychotropes. Parce que ça, encore une fois, c'est inspiré du monde réel. Parce qu'il y a vraiment... Non, mais je veux dire, pas les scientifiques, mais il y a des étudiants, malheureusement, qui prennent des drogues de l'intelligence. Puis c'est vraiment ça, mon inspiration. Des drogues pour performer dans les examens. Mais les scientifiques qui font ça sont très mal vus par les autres scientifiques parce qu'ils doivent être intelligents sans drogue. Mais quand même, avec la pression à la performance, ils ne peuvent pas s'empêcher. Oui, moi, ma question, en fait, on parlait tantôt du solarpunk, steampunk. Bon, steampunk, on sait que c'est plus l'ère victorienne. Est-ce que solarpunk, c'est c'est l'énergie solaire, tout ça? Est-ce qu'on se retrouve dans un univers qui est comme... est-ce qu'on est en 2225 ou on est comme dans un univers plus d'actualité à notre siècle à nous? Est-ce que c'est
Moi, je l'imagine pas si loin, en fait. Je l'imagine... J'ai vraiment réfléchi longtemps. Je me suis dit, bilan. Puis, en fait, c'est peut-être un peu court, mais moi, j'imaginais 70 ans après maintenant. En fait, j'imaginais que le grand cataclysme qui a tué une grande partie de l'humanité se situait il y a 1 an. Ah, ok. Donc, malheureusement, nous... On est dedans. Heureusement, il n'a pas eu lieu, mais pas encore. On va espérer que ça n'arrive jamais. Mais je profitais du cataclysme pour bâtir une complètement nouvelle administration, nouveau monde, nouvelle valeur aussi, parce que l'écologie est très importante. La recherche scientifique est dirigée vers d'autres choses que maintenant, parce que maintenant, c'est dirigé vers la tech, l'intelligence artificielle, d'autres choses. Ben, les implants cérébraux, ils ont continué. Ils ont développer des nouvelles sources d'énergie comme les cristaux lisez le livre pour parce que sinon je vais trop dire et donc c'est peu de temps après notre ère. Ok. C'est des sortes de prédictions que j'ai faites mais qui ont en fait pas tout à fait lieu, mais je suis sûre qu'il va y avoir des psychés, tout ça, bientôt, dans 70 ans. C'est moi? Oui, OK. Bon, c'est parce que Sarah... non, Sarah, attends ça. En fait, ben, moi, j'ai trouvé à la lecture du livre que c'était très imagé, c'était très cinématographique. Je voyais les décors. Ben, après ça, dans tous les livres, on se les imagine, mais dans ce cas-là, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait des références à des images déjà construites, précises, ou en tout cas, je sais pas si toi, dans ta façon de l'écrire, est-ce que tu avais... Le mot qui me vient, c'est des chartes d'images. Est-ce que tu avais des images de films, d'œuvres visuelles auxquelles tu te référais, ou tu as vraiment l'impression que c'est dans ton imaginaire intérieur? Par exemple, quand tu parles des serres avec les plantes luminescentes, est-ce que ça, c'est vraiment tiré de ton imagination, ou est-ce que tu as eu une influence à quelque part qui t'a fait imaginer cette image? Parce que c'est très visuel, là, on s'imagine un peu les plantes qui font la lumière, les lampadaires et tout ça. Puis, beaucoup de choses m'ont inspiré. Je dirais, mon séjour en Europe m'a beaucoup inspiré. C'est très européen comme ville. Les plantes dans les rues, les mauvaises herbes, par exemple, ou les lampadaires plantes, ça, c'est aussi inspiré de l'Europe parce qu'ils laissent pas mal pousser l'herbe haut, là. Puis, les plantes lampes en particulier, ça vient de Nausicaa. Donc, j'ai rien inventé dans le sens que c'est très beau, l'esthétique de Nausicaa. C'est un film de Studio Ghibli. Je trouve que c'est un film des années 80, mais c'est vraiment très moderne comme sujet. C'est des sujets similaires aux miens, puis c'est une grande source de mes inspirations. Pour ce qui est en général de comment j'écris, est-ce que j'ai des images dans la tête quand j'écris, ben, je pense que ce que j'ai fait, c'est j'ai d'abord écrit l'histoire, puis ensuite, je voulais... je savais pas quoi écrire parce que j'écrivais l'action, puis ensuite les descriptions, j'étais là, bon, je vais décrire quelque chose, puis ensuite les gens me disaient, ta description est plate. Puis moi, j'étais... Et parce que j'aime bien les descriptions dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai, c'est un peu plate pour certaines personnes. Et puis je me suis dit, ben, je vais décrire un monde complètement différent, puis ça va intéresser les gens, peut-être. Et je suis contente que ça t'ait intéressé. Moi, je trouve même que c'est une de tes forces. Ah, merci. Ouais.
Donc, en fait, je reviens sur le texte, je le retravaille. Puis c'est vrai que pour chaque scène, je construis une image vraiment très détaillée dans ma tête. Je suis nulle en dessin, mais par contre, pour imaginer, j'ai quelques talents, on va dire. Et je réfléchis longtemps à juste une toute petite partie qui finalement me prend 3 lignes. Donc, c'est... des fois, quand je dors pas, c'est ça que je fais. La nuit, je me retourne dans mon lit et j'imagine des lampes végétales. Oui, salut! Comme tu me connais, je lis pas beaucoup, puis j'ai de la difficulté à lire parce que je suis dyslexique. C'est-tu possible de faire ça en audiobook? Oui, c'est possible. Il faut demander à Sarah, mais il faut aussi demander à mon éditrice qui va ensuite gérer l'audiobook de Sarah. Mais oui, c'est... Ou encore un film, ou encore... Ah oui, un film. J'ai justement demandé à mon... en fait... à ma cousine réalisatrice si elle voulait le faire. Mais elle m'a dit qu'il fallait des sous. Pour la science-fiction, elle m'a dit que ça prend des sous. Des gros sous. Donc, sinon, on peut aussi en faire un dans notre jardin. Mais on va pas le mettre sur YouTube. Questions? J'ai hâte de le lire. Mais bravo. Ah, ben oui, ça va. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup.